Hey everybody, c'est la Matiang, c'est-à-dire bonjour parce qu'on est environ, il doit être 13 h, midi 13 h. C'est la Matiang, c'est le bonjour balinais quand il est entre 11 h et 15 h. Voilà. Aujourd'hui, un petit focus santé par rapport à l'alimentation et par rapport aux merveilles que je trouve facilement à Bali et qu'on devrait pouvoir trouver partout facilement. Et je parle de choses locales. Moi qui viens de la Réunion, nous avons aussi des cocotiers et ça serait super qu'il y ait ce genre de produits disponibles. Je pense qu'il y a un marché à prendre à bon entendeur. Alors, qu'est-ce que je fais chaque semaine chez Given où j'achète mon jamu, cette boisson à base de jus de curcuma, de gingembre et de lime, une boisson santé pour le foie. J'achète également, j'ai vu qu'ils avaient des laits végétaux. Donc, j'ai acheté un fresh coconut milk qui a été fait sous mes yeux. Vous pouvez le commander un peu avant si vous savez que vous en voulez. Ça a été prêt en peu de temps, mais ils le font avec de la coco fraîche râpée. Dedans, il n'y a que de l'eau filtrée et de la chair de coco râpée. C'est donc un vrai lait de coco. Il est très épais et onctueux. On le boit depuis hier, on l'a acheté hier. Il est divin. En plus, ils ajoutent de l'extrait de vanille dedans, de vanille naturelle. Et honnêtement, c'est sublime. Je me suis fait un cappuccino avec ce lait de coco frais, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. C'est très digeste, je remarque. Il y a tous les acides et les triglycérides nécessaires pour le bon fonctionnement du cerveau, donc c'est top. C'est top pour les enfants, c'est top pour les adultes, c'est top pour tout le monde. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que avec, hormis mes laits de coco, chocolat chaud, tout ce que vous pouvez faire avec, j'ai testé. Alors vraiment, moi je fais les recettes sans peser, mais j'aime bien, je suis assez douée pour les textures, j'arrive à voir si ça va marcher. Là c'est très facile. Au supermarché, j'avais trouvé de l'agar-agar. J'ai pris celui-là, cristal agar. Pourquoi? Parce que dedans, il n'y a que de l'agar-agar. Alors, ouais, je suis en train de voir qu'il y a un petit peu de... Il rajoute des petites choses. Ouais, ça me plaît moins. Bref, moi, en général, j'achète de l'agar-agar en poudre pure et rien d'autre. J'ai mis mon lait dans une casserole, j'ai mis 2 verres de lait avec 2 verres d'eau, mais parce qu'il est très épais. J'ai rajouté une cuillère de poudre de cacao, crue ou celle-là, je ne l'ai pas pris crue parce que je trouve qu'elle a plus de goût. J'ai ajouté une cuillère de agar-agar et j'ai tourné jusqu'à ébullition. J'ai arrêté, j'ai ajouté une bonne cuillère de miel. J'ai aussi, alors ça, c'était pour donner plus de densité, j'ai ajouté de la tepung kelapa, c'est-à-dire coconut flour, la farine de coco qu'on trouve ici très facilement. Ça ferait un peu comme de la coco râpée, plus fin. Et j'avoue que pour les gâteaux, c'est super. Ne l'utilisez pas entièrement seul ou alors avec de la banane écrasée, par exemple, parce que c'est une farine très sèche et qui va absorber tous les liquides de votre recette. Et ça peut faire des textures plus sèches. Mais si vous ajoutez une banane mixée avec votre farine de coco, c'est parfait. Moi, j'ai ajouté une cuillère pour que mon flan soit plus épais. J'avais dans l'idée comme ça de faire des flans pour le goûter. Comme je suis à Bali, que je fais avec le minimum simplicité, j'ai utilisé des verres. J'ai versé ça dans des verres. J'ai pas de moule. Et ça donne, après 1 heure au frigo, évidemment, celui-là, il va résister, mais voilà. Ça donne, au bout d'1 heure, une texture comme celle-là. Une texture comme celle-là, vous voyez. Et vraiment, c'est cool parce qu'on peut la couper. Ça ferait comme, je sais pas comment dire, entre le gâteau et le pudding de flan. Ça fait des tranches comme ça. La texture est géniale. Honnêtement, hein, elle se découpe au couteau et ça se tient hyper bien. Donc pour un snack santé pour les enfants à emmener, parce que dans une box, franchement, ça se garde très bien. C'est délicieux. La texture est extra.
Et en fait, c'est une formule que je vais refaire souvent parce que ça fait un goûter sain, nourrissant. Et en fait, dedans, je me suis aperçue que je pouvais ajouter absolument tout ce que je voulais, que ça soit quelques raisins secs avec le lait, comme ça va gonfler, ça sera meilleur. Je peux rajouter une cuillère de purée de peanut butter, de purée de cacahuètes, de purée d'amandes. En fait, tous les goûts et les flavors, ben, la cannelle, euh, à vous d'avoir vos idées. Mais j'ai trouvé que c'était fait en 5 minutes chrono. Tu mets ça au frigo, ça se conserve ensuite 3 jours comme ça au frigo, tu mets dans une boîte et ça fait des goûters tout prêt, super. Mon fils l'a pris ce matin au petit déjeuner également. C'est très peu sucré, il y a un index glycémique qui est bas, c'est plein de protéines, très saines pour la santé. Donc voilà, je vous ai partagé aujourd'hui mon petit truc avec le lait de coco frais. Je pense que celui-là, je vais vraiment le commander toutes les semaines. Je le paye, je crois, 30 000 roupies pour la bouteille, ce qui équivaut à 1,50 €. Donc c'est sûr que c'est cool. Chez Given, en plus, ils récupèrent toutes les bouteilles et les bocaux et ils vous reversent. Là, celle-ci, je l'ai eu gratuite parce que j'avais ramené un sac de bocaux. Donc ça aussi, ça serait top parce que moi, en France ou à La Réunion, j'avais des sacs et des sacs de bocaux que je proposais à ceux qui font des confitures. Moi-même, j'en faisais, mais je me retrouvais submergée de peau. Et on n'en fait rien alors qu'il y a un recyclage potentiel qui est énorme. Voilà. Et mettre une petite consigne dessus, ça permettrait aux gens de les garder, de les rincer et de les ramener. C'est rien du tout de faire ça. Voilà. J'ajoute un petit focus sur la farine de coco que je conseille vivement. Alors on en a beaucoup parlé pour la keto diet. Vous voyez d'ailleurs ils l'ont rajouté dessus, c'est un peu l'argument marketing pour ceux qui veulent manger. Donc keto diet, la diète cétogène, hein, c'est-à-dire une paléo diet qui est pas tout à fait la même chose, mais dans le même principe, c'est une éviction des glucides comme tout ce qui est farine, riz, céréales, pâtes, donc tout ce qu'on va faire avec le blé, que ce soit les gâteaux, les crêpes, le pain. Certains éliminent vraiment tout glucide et tout ce qui est sucré, comme la plupart des fruits, et ils vont garder juste les fruits avec un index glycémique très bas. Ça permet de faire des pancakes. Franchement, je fais des pancakes mortels. Je fais des muffins. Tout gâteau peut être fait avec ça. Moi, je la mélange toujours à une autre farine. Ou alors, je vais au blender mettre 4 bananes mûres mixées avec ça et avec un œuf pour avoir une texture qui reste gourmande pour les muffins. Et pour les galettes, pour quand même que ça se retourne facilement, je peux ajouter un peu de farine de manioc, un peu de farine de riz complet, ou une cuillère de purée de cacahuètes. Je remarque que ça fait une pâte qui est plus souple. Et surtout, je vais la laisser reposer. C'est ça qui va me donner une meilleure souplesse de la pâte. Elle est plus digeste et un tout petit peu plus élastique, même s'il n'y a pas de gluten. Hein. Dans le gluten, il y a la glu, c'est ça qui rend le côté un peu collant de la pâte. Là, il n'y en a pas, mais ça fait quand même des gâteaux et des recettes top. Donc, je le conseille. Ça, je l'ai trouvé chez Pépito Supermarket. J'en achetais à La Réunion également. Pas au même prix, j'avoue, mais je l'achetais quand même. Ici, je l'achète pareil, 28 000. 28 000, ça doit faire 1,40 € pour le paquet, qui n'est pas énorme, mais 150 grammes. Elle est plus dense qu'une autre farine, on en met moins. Je vous dis, Senpai jumpa lagi untuk sehat makanan, enfin makanan sehat, pour une autre recette saine, pour ma vraie vie à Bali. Terima kasih.